Bonjour et bienvenue dans cette sixième séance. Voyons comment l'effet Doppler est responsable de l'élargissement des raies spectrales. Tout d'abord, rappelons que le spectre d'émission d'un gaz est constitué d'un ensemble de raies spectrales qui forment une sorte de carte d'identité de l'élément chimique constitutif du gaz. Par exemple, l'hydrogène émet dans le visible les fameuses raies de la série de Balmer, correspondant aux transitions électroniques des niveaux excités vers le niveau n égale 2. Une raie spectrale n'est jamais purement monochromatique. Le profil spectral d'une raie, c'est-à-dire la façon dont l'intensité lumineuse varie avec la fréquence, est donné par la courbe dite de Lorentz. Cette courbe présente une certaine largeur à mi-hauteur qu'on appelle largeur naturelle de la raie. Cette largeur naturelle est directement liée à la durée de vie du niveau excité. On retiendra la formule qui découle du principe d'incertitude d'Heisenberg. La largeur naturelle vaut 1 sur 2 pi tau, où tau est la durée de vie du niveau excité. Par exemple, pour un niveau excité de durée de vie de 10 nanosecondes, ce qui est assez courant, la largeur spectrale est de l'ordre de 10 MHz. Considérons maintenant un gaz à température non nulle. Du fait de l'agitation thermique, chaque atome de masse m possède des vitesses aléatoirement distribuées suivant une loi déterminée par James Clerk Maxwell et Ludwig Boltzmann. Cette loi stipule que la probabilité d'avoir une vitesse v dans une direction donnée varie comme exponentielle de moins mv2 sur 2 kbt, avec kb la constante de Boltzmann. Imaginons maintenant que cette direction corresponde à la direction entre le gaz et le détecteur qui reçoit la lumière produite par chaque atome. Du fait du mouvement des atomes, on observera un décalage Doppler qui sera donné par nu égale nu0 fois 1 plus ou moins v sur c, avec nu0 la fréquence émise par l'atome lorsqu'il est au repos, et on mettra le signe plus si l'atome se rapproche du détecteur, et un signe moins s'il s'en éloigne. Ainsi, il y a une relation entre la vitesse v et le décalage Doppler. Or, l'intensité lumineuse correspondant à la fréquence nu, on parle d'intensité spectrale, est proportionnelle au nombre d'atomes ayant une vitesse v égale c fois nu moins nu0 sur nu0. Si l'on reprend la loi de Boltzmann, on trouve alors que l'intensité doit varier comme exponentielle de moins mc2 fois nu moins nu0 au carré sur 2 kbt nu0 carré. Bien entendu, cette formule n'est pas à retenir, mais elle montre que l'intensité spectrale est une gaussienne. Cette gaussienne est centrée en nu0 et possède une largeur à mi-hauteur que l'on peut calculer. On trouve une largeur relative delta nu sur nu0 proportionnelle à racine de t sur m. On voit donc que les raies spectrales s'élargissent d'autant plus que la température est grande. Donnons quelques exemples. La transition atomique du laser rouge hélium-néon est une raie d'émission qui s'élargit par effet Doppler d'environ 1500 MHz. C'est dans cette bande de fréquences que la cavité laser va sélectionner différentes fréquences que l'on appellera les modes du laser. La raie H-alpha correspond à la raie rouge de la série de Balmer. On l'observe facilement dans les étoiles constituées majoritairement d'hydrogène. Du fait de la température élevée en surface, ces raies ont une largeur de l'ordre de 25 GHz. Notez que lorsque l'on observe une étoile lointaine, les raies spectrales subissent un élargissement supplémentaire lié à la rotation de l'étoile sur elle-même. Par ailleurs, les collisions entre atomes et la présence de champs magnétiques augmentent également la largeur des raies. Bref, vous l'aurez compris, dans la forme des raies spectrales se cache un tas d'informations physiques qu'il est possible de découvrir grâce à la spectroscopie.